Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit book haul. Alors je sais bien, vous n'avez pas de point de comparaison, puisque c'est le premier book haul de la chaîne, mais il faut bien commencer quelque part. Alors, niveau livre, vous le savez peut-être pas encore, j'ai une palle énorme, elle déborde. Là, derrière moi, vous avez la bibliothèque des livres lus que je souhaite garder, parce que j'essaye de faire un tri régulier. Et celle-ci, c'est tous les grands formats que je dois lire, donc ma palle grand format. Les poches sont sur une autre étagère que vous ne voyez pas et elles débordent. Voilà. Mais j'ai quand même 9 livres à vous présenter. Ne m'en voulez pas, il y avait la période de Noël, j'étais un peu obligée de mettre des livres parce que sinon mon entourage croit que je suis malade et j'avais pas très envie qu'on m'interne. Alors le premier, c'est une suite de sagas, donc c'est une bonne chose, ça me fera avancer dans mes sagas. Il s'agit du tome 4 de la saison 2 de Animal Tattoo, écrit par Jonathan Auxier et publié chez Bayard Jeunesse. C'est donc la saison 2, j'ai lu toute la saison 1, je ne tarderai pas à vous en parler sur la chaîne. Il faut savoir que c'est très 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 jeunesse, il faut vraiment aimer, hein, et c'est pas donné à tout le monde d'aimer le très jeunesse. C'est très simple, presque trop, mais il se passe quand même des trucs sympas, donc moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore commencé la saison 2, pourquoi? Parce que lors de ma lecture de la première, à chaque fois il me fallait le tome suivant et quand je l'avais pas j'étais très frustrée, donc là je préfère les avoir en avance et pouvoir les enchaîner quand je commencerai cette saison 2. Ensuite, encore une suite, et oui, j'ai reçu le tome 5 des Marked Men, donc c'est Roddy, publié aux éditions J'ai lu et écrit par Jake Ronover. De quoi ça s'agit? Les Marked Men, c'est une romance, voilà. Dans un univers un peu bad boy entre guillemets, parce que voilà, c'est des tatoués, c'est des mecs percés. Ouais, vous voyez le genre, un peu cliché peut-être, mais ils ont leur look. Et finalement, ils sont pas tous bad boys, hein, donc voilà. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais là, j'ai un peu peur de lire la suite parce que je les aime vraiment beaucoup ces Marked Men, je passe d'excellents moments avec eux et j'ai pas envie en fait de leur dire au revoir, donc je me freine toute seule pour les lire. C'est un peu dommage, un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai reçu le premier tome des Chroniques Homérides, Le souffle de Midas, publié aux éditions du Chat Noir et écrit par Alison Germain, alias Lily Bookin. J'adore cette couverture qui brille, j'adore la mythologie grecque, donc forcément c'était pour moi. À l'époque on s'était pas mal écrit, donc voilà, j'aime beaucoup Lily, j'aime beaucoup ses avis, son honnêteté, et du coup voilà, j'ai très envie de découvrir ce qu'elle a écrit tout simplement. J'ai aussi reçu le tome 2, parce que vous sentez qu'avec des écrits comme ça de mythologie grecque, j'avais très peur de rester sur ma faim. Donc j'ai reçu le tome 2, l'ultime oracle. Encore une fois, la couverture brille de mille feux. Et c'est juste canon, j'adore. Du coup, j'ai très très hâte de me les lire. Et il y a des chances que je craque pour le tome 1 prochainement. Chut, j'ai rien dit. Les 3 prochains bouquins sont tournés développement personnel. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Perso, ces derniers temps, j'aime beaucoup me tourner vers ça pour essayer de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même, d'apprendre certaines astuces par rapport à certaines choses. Voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et le premier bouquin que j'ai reçu, c'est Changer, oui c'est possible, de Martin E.P. Seligman, publié aux éditions les éditions de l'Homme, pardon. Donc, du coup, il y a un sous-titre, Travailler ses forces, accepter ses limites. Voilà, j'aime beaucoup la couverture avec le petit dalmatien qui perd ses taches, je trouve ça très drôle. Je l'ai un peu feuilleté, il m'a l'air vachement compliqué à comprendre, du coup j'ai un peu peur. Il m'a l'air très difficile en fait, il faut être très très focus quand on le lit. Et quand je lis du développement personnel, c'est pas forcément comme si j'étudiais une leçon. Voilà, donc j'ai un peu peur de ça, mais il m'a l'air intéressant, donc on verra. Le suivant, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, publié aux éditions Pocket. Un livre beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, et qui m'a l'air, ma foi, moins compliqué à comprendre. Le sujet est intéressant, donc ça va parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Évidemment, je vous apprends rien.
Ces blessures sont l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison. Voilà, c'est des sujets qui peuvent faire très très mal psychologiquement et j'ai hâte de voir comment c'est abordé pour en apprendre plus. Le dernier, c'est Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout changer de Charles Hudig, publié aux éditions La Clé des Champs. La couverture est très très jaune, donc je pense que c'est ce qui va m'attirer dans ma palle développement personnel. Je vais voir le jaune, je pense que je vais avoir envie de lire. Plus sérieusement, le sujet des habitudes m'intéresse beaucoup. Voir comment naît une habitude, qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'on peut changer pour une habitude plus saine, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse fortement et j'ai hâte de le lire. Au passage, oui, je sais que je dis ça pour tous les livres, mais heureusement, puisqu'ils viennent de rejoindre tous ma palle, ce serait dommage de ne pas avoir envie de les lire, déjà. Et forcément, si je les avais sur ma liste de Noël, ben, c'est qu'ils me donnaient envie, tout simplement. Il nous reste à présent 2 romans, et celui-ci était une surprise, un total cadeau. Voilà, je ne connaissais pas le livre, mais il me tarde, encore une fois, de le lire. Il s'agit de Comme toi de Lisa Jewell, publié aux éditions Brajlon. C'est un genre de thriller un peu suspense, voilà. C'est pas mon genre de prédilection, mais j'aime beaucoup lire des histoires comme ça de temps en temps malgré tout. Ça me permet de changer d'air en fait. Plutôt que les romances, la jeunesse, le fantastique. C'est un peu comme les contemporains. J'ai pas toujours mon humeur pour les contemporains. C'est pareil avec les thrillers ou ce genre de livres. Un peu à suspense, mais c'est pas pour autant que j'aime pas les lire. Et le dernier, il s'agit de ma lecture en cours. On l'a acheté avec ma belle-sœur pour notre club de lecture qui a lieu tous les mois. Une fois par mois, on choisit un livre, on choisit une date et on se retrouve toutes les deux, juste entre filles, pour en parler. Et ce mois-ci, on a choisi de lire It's Raining Love de Emma Green, publié aux éditions Addictive. On dirait un pavé, mais en fait, il fait 430 pages. Les éditions Addictive ont toujours un papier de qualité. Disons que vous voyez les pockets où les pages sont très très fines comme du papier à cigarette. Ben là, c'est tout le contraire en fait. Voilà, mais ça reste agréable au toucher. Simplement, on dirait une grosse bricasse. Donc moi, j'ai pris peur. Mais en voyant que c'était 430 pages, ça allait un peu mieux. Je ne dirai pas ce que j'en pense parce que j'ai commencé à lire 50 pages à peu près. Motus et bouche cousue. Voilà. Vous saurez tout une fois notre club de lecture passé, parce que je sais que ma belle-sœur va passer par ici et elle va venir se spoiler pour savoir ce que j'en pense. Mais désolée, c'est hors de question. Voilà, sur ce book haul est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous souhaitez les lire, ou si le sujet du développement personnel vous intéresse. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.